félicitations, la bague au dos. Félicitations. Ça va? Ça va toi? Ça va, félicitations. Bien? T'es en forme? Ça va, toi? Bien? Ouais. Monsieur Dati. Ah, Fredo, ça fait quoi? Monsieur Dati. T'es en forme ou comment? Comment ça va mon gars? Ah, mais frère, t'es resté au soleil dans le temps. Comment la donne cette année? Le bordel. Combien? Arrête, touche pas toi. Alors ça c'est les chaussettes d'entraînement. Ça c'est important. Ça c'est le débardeur Vlach dit de beau gosse pour l'été. Tout rouge, la classe. T-shirt. Celui-là aussi il est grave mignon. Ouais, pour l'instant je valide. Ce dos rouge là. Ouais, c'est pas mal le dos rouge, j'aime bien. Déjà il aimait pas. Si, j'aime bien, mais déjà il a pas de goût. Théma il est venu avec le maillot de Tottenham. Hop, les affaires de l'année dernière. Ah, Thibaut, tu vois, il a des affaires depuis 2008 là. Bon bah super. Voilà, on est content hein. C'est reparti? Ah oui. Pas mal hein? Franchement. On va prendre le temps cette semaine pour tout dire. Pour revoir. C'est important de donner ça, tu vois. C'est le magasin, non? Comment il va? Comme je vous l'ai dit en partant, j'aurais préféré qu'on reprenne plus tard. Ça aurait voulu dire qu'on était plus loin. On ne peut pas se satisfaire quand même de reprendre aussitôt. Et vous savez très bien comment on a fini. C'est peut-être un mot qui est un peu difficile d'entrer, mais j'espère quand même que vous y avez pensé, même si c'était des bonnes vacances méritées, parce qu'une saison, comme je le répète, c'est tout le temps difficile. Faire du rugby, c'est un sport de combat où il faut mettre ton corps pour défendre le mec à côté. Tout seul, tu n'y arrives pas. Donc ça reste quand même un job, c'est pas un job, mais une passion difficile. C'est que le club est tout le temps en perpétuelle évolution. Donc les staffs changent, les effectifs changent, mais l'histoire reste toujours la même. Comme vous voyez le club, quand vous avez passé là-bas, il y a une frise du temps qui évolue. Donc si on veut rajouter notre nom, notre tête, notre groupe, sur la frise qu'il y a là quand vous avez passé dans le couloir, si tu veux laisser ton nom là-bas sur la frise, il faut qu'on tracte fort et il faut qu'on ait envie. Donc le club c'est toujours en évolution et il faut toujours qu'on soit en action. Si on dit moi j'ai envie de rester comme j'étais l'année d'avant, ça ne marche pas. Ton nom après il s'efface et tu restes bloqué où tu es et la frise continue. Les gars, par rapport aux 8 semaines, enfin les 9 semaines qu'on va vivre jusqu'au match numéro 1, okay, contre le Racing, les formats des semaines 3 jours, 4 jours, 3 jours, la partie 5 jours sur le stage, les objectifs des charges dynamiques, donc il ne faut pas être surpris à ce moment-là, ici, là. Sur ces 3 premières semaines, ça va monter fort et ça va piquer. Sur le format de semaine, si on n'a pas atteint nos objectifs individuels en termes de volumétrie, de nombre d'accels, de volume au-dessus de 18 km/h, on revient le samedi matin. Vous vous présentez, vous dites ce que vous avez fait pendant les vacances. Vas-y Thomas, viens avec ton Marcel. Impec messieurs. Allez, c'est bon. Bah, vous les crampons, vachette. Ça va Manu? Les joueurs sont partis la saison dernière avec un objectif de poids de reprise. Il y avait une fourchette de poids à respecter. Et du coup, nous, on essaie de vérifier le poids toutes les semaines, une fois par semaine, et la masse grasse une fois par mois, pour voir l'évolution et puis pour essayer de cadrer un peu les choses pour pas qu'il y ait de choses un peu délirantes. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, tu relâches. On a poussé que sur l'orientation.
And the quad extend, allez, go, go, lock, 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 allez, allez, allez. Ah ouais. Oh ouais. Oh ouais. Comme d'habitude, les 3 premiers jours, ça nous permet de voir un peu dans l'état dans lequel sont les mecs quand ils reviennent. Donc voir un petit peu au niveau du poids et après l'état de forme, voir s'ils ont couru, s'ils ont un petit peu travaillé, parce qu'ils n'ont pas tous le même niveau d'exigence pendant les vacances, ce qui est normal, hein, il faut couper aussi. Et voilà, ça nous permet de voir un petit peu où ils en sont et ce qu'on va pouvoir leur faire faire tout au long des semaines de préparation. Ça se décompose en 4 groupes. Il y a les tests d'épaule et de cheville, les tests de tout ce qui concerne la colonne vertébrale, donc le rachis lombaire et le rachis cervical. Moi je faisais l'isocinétisme, donc pour voir au niveau quadri-ischio comment ils sont, et ensuite il y avait toute une partie de tests fonctionnels, où là plutôt des sauts, de la mobilité, des choses comme ça. 3 cm. 3 cm à droite, 5 à gauche. Tu reprends le siège et tu... Ah bon, ça c'est bien ça. T'es parti, j'étais bossé. Ah, Tu prends du repos, tu arrives. Ah, je suis sûr que tu t'es pas levé d'un poil. T'as fait du boxing là? Tu les écoutes. Est-ce que vous vous sentez bien? Vous voulez faire une navette, monter le cardio ou pas? C'est bon? Cache pistache. Allez. 9, 10. Bien, Germain. Bien, les gars. Du coup, l'hypoxie, là, on a un de nos préparateurs physiques qui travaille bien avec. Donc cette année, ça a été inclus dans le travail de pré-saison. C'est une salle où là, notamment, ils vont faire du vélo, des répétitions de sprint, surtout en ce moment. Une salle qui met dans des conditions comme si on était à plusieurs milliers de mètres d'altitude. Là, c'est entre 3000 et 3500 mètres d'altitude. Ce qui permet d'avoir une dette en oxygène et du coup faire travailler le corps de manière plus intensive sur de plus courtes périodes. Laisse-moi ta ceinture. Ah ouais. Oh, c'est dur. Ah, je fais l'effort pour la caméra. Oh putain. Ah, ça va, ça y est. Refusez de l'eau. T'as pas aller chercher. T'as pas révisé? Aller chercher au vestiaire. Non, j'ai pas révisé. Tiens, tu vois. Ou quelqu'un te prête. Des petites anti-sèches. T'es pas confiant? Je vais pas inventer des trucs. T'es pas le fanfaron. Je suis pas là pour faire la musique. Exactement, mon coach. C'est ça. Merde, Il est filmé. je suis filmé là, attends, il faut que je... Attends, non, refais, je fais... Vas-y, vas-y. Alfred! Fraîcheur matinale. Et après, On en reparle dans 5 minutes? ouais, bah, moi 3 minutes, je vais aller vite. C'est chaud déjà. Hein. Obligatoirement, les mains levées pour être en vrai chest, ok? Hop, une fois, sans toucher la quille. Deux, fais-le tranquille quand même. Non, il n'y aura pas ça. Deux fois, tu doubles, ok? Après, si tu es à gauche, tu pars sur les 10, bam, le curl, tu vas chercher au 30. Bien, chep. Et hop, tu reviens. Ça a l'air beaucoup plus dur que ce que je pensais. Il y a, ça fait une série. Et il y a, si on fait moins bien que le deuxième test, obligatoirement on est en groupe éto. Alors je vais t'expliquer logique, coupe la caméra. Il était bon ton poulain, Marvin? Franchement, là, je sens que ça va, il est quand même en calme. Il est quand même en calme, Vachette. Viens par Zou. Ah, je pense qu'on a posé les bases là. Oh. Viens le bas. Ça pique, ça roule.
Ça, c'est un Fredo 2. Là. Comme un âne, tu pars très fort et tu finis très fort. Et là, j'ai... Bien les gars. Charlie Cassan. Merci. Combien 234 secondes. Les dernières, 241 secondes. Oh mieux de 7 secondes. Deuxième, Alexandre Tchapchet, 215,2. Mais baseline, Guinness. 220 les dernières. Moins 5. Et premier, Alfred Parisien, 209 secondes. Et il fait 218 les dernières. C'est quoi, niveau national, ça, je crois. Podium, pas dit. Troisième. 3 ans. Salut Charlie, bon week-end. Bon week-end à toi. Donc, tout ce que nous on va faire cette année, c'est pour améliorer la performance. On a déjà parlé de on ne va pas finir encore 10e, 11e. Ça c'est le but. De tout ce qu'on va faire, c'est la performance. Chaque fois que tu fais quelque chose, si tu es ici, tu écris quelque chose, demande à toi, est-ce que je suis en train d'ajouter à la performance de moi et de l'équipe, ou est-ce que je suis en train de prendre? Drive. We want to score the try. Punch kick. To cut you Il y a des explosions, mais c'est le but. Hein. C'est fait pour travailler, on va progresser durant le mois qui arrive. C'est pas grave, je préfère qu'on explose, mais qu'on donne tout, 100% sur chaque action, et qu'au deuxième bloc on soit mort. Et après c'est qu'avec la tête, plutôt qu'on en garde, qu'on tire pas en 3 blocs, et qu'à la fin on finit bien, ok? Donc bien, on a explosé, tous, c'est le but de l'entraînement. Ça va continuer, ça va être dur durant les semaines à venir, mais c'est bien. Il faut continuer comme ça. Les autres ils bossent dur, aussi dur que nous. Donc après c'est le mental qui fera la différence sur ces exos-là. Je me suis régalé à vous voir. Tout ce qu'on fait pour l'instant, c'est ce que je vous dis, ça ne demande pas de talent. Ce qui chaque fois, tous les jours, on met un pas en avant et on ne fait pas 2 pas en reculant tous les jours. Si on fait qu'une chose dans la journée et qu'on le valide, ça me va. Tant que tout le monde connaît les principes, c'est parfait. Tout ce qu'on vous donne, c'est pour être meilleur que la veille et pour remplir l'objectif du collectif. C'est tout. Loup Georges. Georges milieu. 1, 2, 3, loup. 1, 2, 3. Okay. 1, 2, 3, loup! Même chose que toi, c'est bon? Tu vois, c'est bien, hein, ça pas mal là sur le comme ça. Alors, on peut encore changer. Ouais, attends, ça accélère. On est pas mal là. Tout en Est-ce qu'on est pas mal? Tiens, bien, mais tu peux peut-être juste là. Tu comptes beaucoup le mettre le costume cette année? Non. Enfin, à la fin des matchs, quoi. Pas pour les RP. Alors, Ça voudrait dire que je suis pas sur la feuille. Je pense un peu serré. Ouais. On va essayer la 60. là, tu vas faire. Je vais pas rester comme ça. Ça c'est pas un souci. Mais faut qu'on le fasse parce que l'année dernière, j'étais toute l'année comme ça. Ah, le monstre. Avec 42. Non, mais l'année dernière, t'étais en tribune aussi tout le temps? Ouais, souvent. Muscu, focus excentrique. Donc on contrôle la descente sur tout ce qui est mouvement de poussée, donc sur les fentes, sur le coucher. Et on contrôle la remontée, la descente pardon, sur les tractions. Beaucoup, on a un gros volume de muscu, on a 5 séances par semaine, on fait de l'excentrique. D'accord. Derrière on va faire de la montée de force et de la force max après à la planche, comme la saison passée. You crank that volume, turn it way up. Get your weapon, get your blade up. Damn, then you gon' pay up. You crank that volume, turn it way up. Get your weapon, get your blade up. Damn, then you gon' pay up. You crank that volume, turn it way up. Get your weapon, get your blade up. Damn, then you gon' pay up. You crank that volume, turn it way up. Turn it way up, turn it way up. Crank that volume, turn it way up, way up. Eh les mecs, oubliez pas de ranger. Rangez, c'est rangez.
bouger. Je suis là pour apporter tout ce qu'il faut aux mecs pour être performant sur le terrain au niveau de l'alimentation. Et durant toute la préparation où les charges vont augmenter en intensité, du coup nous on va être là avec le service pour vraiment répondre aux besoins des joueurs et qu'ils puissent être performants durant cette prépa. On a des réunions régulières avec le staff médical mais aussi avec les prépas physiques pour qu'on puisse adapter tout ce qui est collation de récupération justement après les séances de muscu. Sur la journée ils mangent tout le temps mais il faut qu'ils mangent tout le temps. Ils ont des sollicitations, des intensités tellement extrêmes qu'ils doivent bien manger, bien récupérer, surtout en période de prépa où l'intensité est au maximum. On essaie de varier avec aussi des fruits, avec des cakes, avec des barres protéinées pour qu'ils aient un panel assez large et qu'ils ne se lassent pas de leur collation. Tu l'as, ouais. Viens Lucas, bats-toi. Ouais, mais pareil. Vamos. Bien, on est bien là. Vamos. Allez les mecs. Oh, qu'est-ce qu'on commence fort cette année avec les résistants. J'ai dû me faire piquer là, non? Ouais, mais ça va pas se Je me suis fait piquer là, c'est sûr. Ouais, mais ça va pas gonfler. Il y a des par contre. prolonges. T'es allergique en plus. Mais terrible, vous. Gabin, on dans ton coin, Gabin, allez. Mais alors, l'arbitre a toujours raison, il a dit. C'est dehors, c'est dehors. On part tous, c'est dehors. 12, 11. Je suis bien en coach de voler, c'est vraiment mon ami. Allez garçons. On vient, bien Charles. Allez là. Salut. Attention. Oui, putain. 21-7. 21-7. Eh bien les gars. Pris par la patrouille. Soyez pas surpris, vos perfs ne seront pas bonnes. C'est l'objectif là des 4 semaines de reconstruire votre accélération. Donc on fait un premier 5. Derrière on a l'échauffement du 10-80 et on partage la séance avec Pierre et Jus sur les skills. Les séries, ouais vous êtes ici. Les séries c'est exactement la même séance que la semaine dernière. La seule chose que je rajoute c'est 2 fois 5 mètres aujourd'hui. Ok. Mais on a la même qualité de sprint à mettre. Okay. Allez, on attaque sur les 5 mètres. Repassez 0,97. Bouge. Allez Charlie. Oui, 1,06. Tu veux Mathis? Une reprise classique, hein, comme on vit un peu tous les ans, où on a eu une première semaine de montée en charge, d'évaluation. On peut sentir le groupe au retour de ces 5 semaines de vacances. On essaie un peu de scanner individuellement et collectivement, autant physique que mental, comment sont les gars. Et puis après, sur les semaines, la semaine 1 et semaine 2, on monte vraiment la charge. C'est très simple, on a 4 jours de travail. On a 2 jours de travail neural, axé sur la vitesse et répétition de tâches. Et 2 journées métaboliques où on travaille sur le fond, très axé sur le rugby. Parce que notre volonté c'est de travailler énormément sur la vitesse et toutes les composantes. Donc chaque semaine, ils ont 2 impacts où on travaille la force horizontale, force démarrage, vitesse avec changement de direction et surtout la répétition de tous ces efforts. Obligé, on démarre au sol avec le passage de haie, la prise d'appui, changement de direction gauche-droite, prise de balle et on rentre dans la porte. Ok. Il y a un départ toutes les 30 secondes. Si on calcule bien, 6 minutes, ça fait combien de passages? 12. On est bon les gars. Ça pue le rugby, ça. I might have to let it drop.
4 sprints, c'était déjà long pour moi. Ouais. Je me suis dit, il en reste combien là 8. L'objectif, c'est surtout rapidement de les préparer au pire. C'est notre phrase. C'est notre focus sur la pré-saison. C'est qu'il faut que vraiment, sur ce top 14 qui est très, très dense, très énergivore, il faut se préparer au pire. L'essentiel, c'est de forger un mental, c'est d'augmenter notre capacité de résilience et de faire ça dans la bonne humeur. C'est Bichente. Et il a bientôt 1 an. Il se reconnaît. Hein. Tombe pas, tu sautes pas. Voilà. Ah oh, doucement, saute pas. Calme-toi, Bichente. Il a peur de ça. Ça en vaut pas la peine. Mais non, c'est pas peur. J'ai bien mon Bichente. J'ai bien. Ah ouais, tout ça? Très facile l'intégration. Je connaissais que Alfred et Robin au niveau du club. Après franchement l'intégration s'est fait facilement. Tous les mecs ont été sympas avec moi. Pas mal de pièces si je peux dire dès le début vu que voilà, je connaissais pas un peu cette ville, ce monde de la top 14. Mais voilà, tout le monde a été très sympa avec moi et très bienveillant et je les remercie tous, que ce soit le staff et les joueurs. Déjà très content d'avoir eu la chance d'être contacté par le Loup. J'ai fait 3 ou 4 saisons en Pro League 2 avec Béziers, d'ailleurs les plus belles saisons de ma vie que j'ai faites rugbystiquement parlant. C'est vraiment un step au-dessus des prépas que j'ai fait en Pro League 2, je vais pas vous mentir, c'est très dur. Après voilà, je m'étais un peu préparé mentalement, je savais que ça allait être plus dur et que ce step allait vraiment être différent de ce que j'ai vécu à Béziers. Mais voilà, je le prends vraiment avec beaucoup de simplicité. Je ne me prends pas la tête, je fais les efforts qu'on me demande. Je suis les prépas qui mettent la barre très haute pour avoir la chance de pouvoir jouer, de pouvoir intégrer l'équipe et de faire les premiers matchs en top 14 avec ce club. Il y aura déjà une première échéance avec ce match amical contre Parme fin août. Et après j'espère être de la partie pour le premier match ici face au Racing si je ne me trompe pas. C'est un tortionnaire et il a beaucoup de chance qu'il soit plus vieux que moi. Parce que si jamais je le croise dans une ruelle, Pierre, si jamais je te croise dans une ruelle, juste à la radio en fait, c'est radio tu ressens en fauteuil roulant. Pour ça tu le mets à la fin de la prépa.